Franchement, le corps humain, c'est une machine incroyable. Avant qu'on arrive à fabriquer des Terminators plus balèzes que nous, Arnold sera plus de ce monde. Plus sérieusement, parfois, il y a des trucs quasiment magiques quand on étudie le corps humain. Et là, on va parler bien sûr de musculation et d'une étude publiée en août 2024, faite par des chercheurs américains et anglais. Je vous présente rapidement l'étude qui traite du transfert de force croisé. De quoi s'agit-il exactement? Les chercheurs ont pris 122 personnes âgées en moyenne de 21 ans avec, dans cet effectif, 52 femmes. Alors déjà tout de suite on peut dire que l'effectif est infiniment plus important que d'habitude. Dans les études en sciences du sport, on a des fois 5, 10 ou 15 bonhommes ou bonnes femmes qui s'entraînent. Là, 122 personnes, déjà c'est cool. Qu'est-ce qu'ils ont fait faire à ces 122 personnes? Ils leur ont fait faire des flexions de coude avec haltères, d'accord? Mais unilatéralement, c'est-à-dire ou à droite ou à gauche. Plus précisément, il y avait 3 groupes. Le groupe bras dominant, c'est-à-dire qu'il faisait travailler uniquement avec le bras qui est notre bras dominant. Si vous êtes droitier, c'est le bras droit, pardon. Et l'autre groupe, c'est l'inverse, ils les ont fait travailler uniquement avec le bras non dominant. Si vous êtes droitier, c'est le bras gauche. Puis il y avait un groupe contrôle, eux, ils glandaient rien. D'ailleurs, quand je dis ils glandaient rien, on ne sait pas trop dans l'étude ce qu'ils font. Mais ce qu'on est sûr, c'est qu'ils ne faisaient pas l'entraînement musculaire. L'étude a duré 6 semaines, à raison de 3 séances par semaine. De quoi étaient constituées les séances? En début de séance, ils faisaient un test de force maximale des fléchisseurs du coude, avec haltères donc, suivi de 4 séries de 8 à 12 répétitions à épuisement, repos 1 minute 30 de ce même exercice. On sait que c'est une flexion du coude avec haltères, on ne sait pas trop de quelle façon, mais on s'en fout un peu pour l'étude. Et je le rappelle, où les sujets faisaient ça sur leur côté dominant, droitier à droite, gaucher à gauche, ou alors du côté non dominant, si vous êtes droitier, vous faisiez le protocole du côté gauche et inversement. Et ce qui est un peu foufou dans cette étude, c'est qu'ils mesuraient les gains de force du côté qui ne travaillait pas. Si vous faisiez vos flexions du coude à droite, ils mesuraient les gains de force à gauche et inversement. Donc c'est pour ça qu'on parle un petit peu d'effet magique, parce que là on a mesuré ce qu'on appelle, pas en magie mais en recherche scientifique, le transfert de force croisée, c'est-à-dire est-ce que quand on entraîne un côté, est-ce qu'il se passe comme par magie quelque chose en termes de force de l'autre côté? Eh bien, aussi étrange que cela puisse paraître, il y a des gains de force croisés, c'est-à-dire qu'il y a un transfert entre le côté qui travaille en direction du côté qui ne travaille pas. Et le côté qui ne travaille pas gagne environ 11% de force. Et que l'on fasse le travail sur votre côté dominant, droitier à droite, eh bien, pas de différence significative avec une autre personne qui ferait le travail sur le côté non dominant. Donc je résume, si vous entraînez un côté, ça se transfère de l'autre côté, dans l'étude environ 11%, et peu importe que vous soyez sur votre côté dominant ou sur votre côté pas dominant. C'est vraiment une dinguerie quand même. Alors vous allez me dire, Olivier, t'es gentil, t'es mignon, mais qu'est-ce qu'on en a à faire de s'entraîner que d'un côté? On n'est pas des grosses feignasses au point de vouloir faire qu'un côté et espérer que tout se passe comme par magie de l'autre côté. Vous m'avez sûrement vu venir, là ça intéressera sûrement beaucoup les gens qui sont blessés. Imaginez vous êtes blessé à l'épaule droite, quand vous travaillez l'épaule gauche, il se passe comme par magie, j'insiste avec ma magie, il se passe comme par magie un transfert de force de l'autre côté. Attention quand même, là c'est l'avis du daron, allez quand même voir le médecin quand vous êtes blessé et demandez-lui toujours, quand vous faites des trucs pendant que vous êtes blessé, si vous avez le droit de le faire. Ceci étant dit, vous avez bien compris l'idée, c'est quand on a un côté qui est lésé, est-ce qu'on ne gagnerait pas à entraîner l'autre côté pendant que le côté lésé est en train d'être soigné? A priori, il y a un transfert de force croisée. Bon, il y a une limite à cette étude qui est très cool quand même, moi je l'aime beaucoup, c'est le niveau des personnes. L'effectif est important, mais ce sont des gens non entraînés en musculation. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe pour les gens entraînés en musculation? Rentrons encore un peu dans le détail. Qu'est-ce qui se passerait pour des mouvements plus complexes? Là, on est sur une flexion de coude, donc ce n'est pas un mouvement très complexe, très technique. Si on faisait par exemple une triple extension en genou-cheville, comme quand on fait des fentes par exemple,
qu'en serait-il en termes de transfert croisé? Sur des mouvements plus techniques, est-ce que ça marche aussi bien? Ça marche sur toutes les articulations engagées? Cette étude ne permet pas de répondre à cette question. Cette étude ne permet pas non plus de répondre à la question en ce qui concerne la prise de masse musculaire. En fait, quand on entraîne un côté, est-ce que de l'autre côté, il y a une prise de masse musculaire? Intuitivement, on a un avis, je pense, mais là encore, intuitivement, on n'aurait pas pensé qu'il y avait un tel gain de force sur le côté qui ne travaille pas. Alors peut-être qu'il y a une augmentation de volume musculaire sur le côté qui ne bosse pas. Cette étude ne nous permet pas de répondre à cela non plus. Par contre, il y a un truc auquel il faut faire vachement gaffe. On sort du cadre de cette étude, c'est moi plus spécifiquement qui vous donne mon avis. Les auteurs ne s'intéressent pas du tout, en fait, au différentiel que l'on peut creuser entre le côté qui travaille et le côté qui ne travaille pas. Dans l'étude, on a environ 12% de gain de force sur le côté qui ne bosse pas. Mais de combien est le gain de force sur le côté qui bosse? Parce que c'est bien mignon d'avoir un transfert de force de 11%, mais si sur le côté qui bosse, on a une augmentation de la force énorme, on creuse un déséquilibre entre le côté droit et le côté gauche, et là, est-ce qu'on n'a pas derrière une augmentation des risques de blessure à avoir un différentiel droite-gauche trop important? Alors, ne nous trompons pas, l'être humain est à la base fait pour être légèrement déséquilibré. Je parle physiquement, pas mentalement. C'est-à-dire qu'on a une main dominante. Moi, par exemple, j'écris à droite, je vise avec l'œil gauche. Mon pied d'appel en saut en hauteur, c'est le pied gauche. Donc, pas de problème d'avoir un côté dominant. Si on regarde à l'intérieur, on a un seul cœur, on a plein d'organes qui ne sont pas purement symétriques. Donc, il n'y a pas de problème. On peut soupçonner que l'être humain a une possibilité de tolérance à un déséquilibre droite-gauche. Très bien. Mais jusqu'où aller? Là, il est de mon expérience personnelle, et ça n'est pas scientifique ce que je vais vous dire là, c'est qu'on peut tolérer 5 à 10% d'écart entre le côté droit et le côté gauche. En dessus de ces valeurs-là, je pense qu'on prend un risque. Attention, on ne va pas forcément mourir, mais on prend un risque à avoir des déséquilibres très grands entre un côté et un autre. Donc, moralité, le transfert de force, ça peut fonctionner, en tout cas cette étude nous l'indique. Faites gaffe quand même à ne pas creuser ainsi un écart trop important entre le côté qui bosse et le côté qui bosse pas. Par exemple, quand vous êtes blessé et que vous voulez entraîner que le côté qui bosse. Maintenant, quand vous êtes blessé, ce qu'il faut faire, c'est lire toutes mes anciennes newsletters. Et ouais, tous les mardis matins, la transition est quand même bonne. Vous pouvez recevoir ma newsletter qui s'appelle La Pépite. Qu'est-ce que vous pouvez y retrouver? Vous pouvez y retrouver mon expérience acquise pendant 25 ans comme préparateur physique de haut niveau. Aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, j'ai eu la chance d'avoir ma 32e athlète sélectionnée au JO sur 3000 mètres steeple. C'était Flavie Renoir. Qu'est-ce que vous pouvez y retrouver aussi? Vous pouvez y retrouver des études scientifiques partagées comme un petit peu la vidéo d'aujourd'hui ou du partage d'expériences de terrain. Qu'est-ce qu'il y avait mardi dernier? Il y avait le comparatif, si mes souvenirs sont bons, entre les différentes prises lors des tractions et le recrutement musculaire qui va avec. Vous avez raté cette newsletter, ça n'est pas très très grave. La semaine prochaine, il y en aura une autre. Vous cliquez sur la grosse enveloppe que vous voyez apparaître quelque part vers ma tête pour la recevoir mardi prochain, tranquillou.